Bonjour et bienvenue sur Radio CSERT, votre podcast quotidien sur l'actualité cyber du jeudi 14 novembre 2024. Je suis Marc-Frédéric Gomez en direct de l'Île-de-France. Au programme de cet épisode, la CISA et Palo Alto publient en commun un avis de vulnérabilité et un guide de durcissement pour PanOS. Le CERT-FR nous remonte de multiples vulnérabilités dans GitLab, les produits Intel, les produits Fortinet, Grafana, les produits PrimX et bien sûr entendu Ivanti. L'agence américaine, la CISA, a publié une alerte concernant les recommandations de durcissement des systèmes pour Palo Alto Networks, ainsi qu'un mode opératoire sur les différentes vulnérabilités impactant celui-ci. Cette alerte souligne l'importance de suivre les directives de sécurité fournies par l'éditeur pour renforcer la protection des infrastructures réseau. Dans ce guide, vous trouverez des recommandations qui incluent la mise en œuvre de configurations sécurisées, la gestion rigoureuse des accès et l'application des correctifs de sécurité disponibles. On parle de hardening. C'est à lire, ça permet de faire la voiture balai sur tous vos durcissements si vous avez du PanOS. Le document est gratuit, ça serait idiot de s'en priver. Le CERT-FR a émis plusieurs avis de sécurité concernant des vulnérabilités identifiant dans divers produits. Le premier avis du CERT-FR, ce qu'on va appeler le 2024-0981, signale plusieurs vulnérabilités critiques dans GitLab. Les versions affectées incluent les versions 17.4.x antérieures à la 17.4.4, la 17.5 antérieure à la 17.5.2 et toutes les versions à 17.3.7. Ces vulnérabilités sont répertoriées sous les CVE suivantes. Ce sont la CVE 2024-102-40, la CVE 2024-74-04, la CVE 2024-81-80, ainsi que la 86-48 et pour finir la 96-93, tout en 2024. Ces vulnérabilités exposent GitLab au risque suivant: atteinte à la confidentialité des données, contournement de la politique de sécurité, deny de service à distance, injection de code indirect XSS. La solution elle est simple, on applique les correctifs, ils sont disponibles et le bulletin de GitLab est vraiment très complet. Les liens dans la description de l'épisode. Le second avis du CERT-FR, le 0980, concerne les vulnérabilités multiples dans les produits Intel. Les risques associés incluent l'atteinte à la confidentialité des données, le contournement de la politique de sécurité, le déni de service à distance, l'exécution de codes arbitraires et l'élévation de privilèges. Bref, en un mot, vous avez la totale. Les systèmes affectés englobent une large gamme de produits Intel, notamment A4, BigDL, Intel Advanced Link Analyzer, Intel Binary Configuration Tools et bien d'autres. Je vous recommande vivement de lire le bulletin du CERT-FR. Il est complet, il vous permet de vous couvrir tout le périmètre et à patcher, bien entendu, ils sont tous disponibles les patchs. On patch. Le troisième avis du CERT-FR, c'est le 0979, il va traiter de multiples vulnérabilités dans les produits Fortinet. Donc ce sont des failles qui peuvent entraîner l'atteinte à l'intégrité et à la confidentialité des données, le contournement de la politique de sécurité, l'exécution de codes arbitraires à distance et l'élévation de privilèges. Les systèmes concernés incluent FortiAnalyzer, FortiClient, FortiManager, FortiOS, FortiPAM, FortiPortal, FortiProxy, FortiSwitchManager et FortiWeb. Bref, si vous utilisez du Fortinet, il faut patcher. Encore nos amis du CERT-FR qui nous signalent une vulnérabilité dans Grafana permettant une élévation de privilèges. Les versions affectées sont les versions 11.3.x et les versions 11.x antérieures à la 11.2.3 sécurité 01. On patch. Ce sont des outils qui sont généralement utilisés dans les réseaux d'administration pour avoir la consommation des serveurs. On réfléchit pas. Et enfin, pour finir, pour moi, l'avis le plus sensible, ça concerne les produits PrimX. Il faut savoir que PrimX est un éditeur qui a été certifié par l'agence et ils ont des vulnérabilités sur leurs produits majeurs que sont Crypod, Horizon, Z Enterprise, Zmail, Zone Centrale et Zone Point. Ces vulnérabilités permettent une élévation de privilèges et un déni de service. Donc, les utilisateurs qui utilisent les solutions PrimX sont invités à consulter les bulletins de sécurité pour obtenir les mises à jour nécessaires. On n'allait pas se quitter sur les vulnérabilités sans parler bien entendu de Ivanti. Alors eux aussi ils ont de nombreuses vulnérabilités, mais on va dire que c'est régulier. C'est très intéressant parce que l'éditeur a vraiment pris la mesure. C'était pas du tout leur politique si on prend sur le cas de l'année dernière. Là ils ont décidé, allez on fait le job. Et ils ont quand même pas mal de vulnérabilités sur des produits tels que ICS, ce qu'on appelle le Incluent Connect Secure, le Endpoint Manager, le EPM, le Police Secure, l'IPS, et le Secure Access Client, ce qu'on appelle l'ISAC. Ils ont sorti les bulletins. Il faut savoir que ces vulnérabilités sont atteinte à l'intégrité des données, contournement de la politique de sécurité,
déni de service à distance, exécution de code arbitraire à distance, injection de code indirect à distance, de XSS, élévation de privilèges. Bref, vous avez le package complet. Donc on patch, et comme ça on est tranquille. C'est une grosse journée quand même. Après le patch Tuesday, ils nous ont bien alimenté. Ce qui est plaisant, c'est qu'on voit que les éditeurs commencent à prendre leurs responsabilités, à sortir ces patchs de plus en plus rapidement, à les mettre à disposition. L'initiative de Palo Alto est assez extraordinaire. Il vous propose un guide de durcissement clé en main, gratuit. Il n'y a pas de consulting, là, il suffit juste de regarder, il y a des copies d'écran. C'est juste du bonheur. Et voilà, ce podcast de Radio Cesseur du jeudi 14 novembre touche à sa fin. J'espère qu'il vous a plu, qu'il vous a apporté des informations utiles. Je serai à Paris tout à l'heure parce que je vais rejoindre tous mes confrères de l'Intercert France. On a une réunion qui va se faire dans le 15e. Ça va être hyper cool, on va pouvoir partager sur des sujets. Je ne sais pas si je pourrais vous faire un feedback parce que tout est quand même classifié, donc il y a des choses qu'on peut dire, des choses qu'on ne peut pas dire. Mais je suis sûr d'une chose, on va bien manger. Ça c'est déjà un truc hyper cool. Prenez soin de vous, on est en France quand même. À demain pour un nouvel épisode. J'ai toutes les questions des auditeurs, ne vous inquiétez pas, je ne vous ai pas oublié. Mais vous m'avez posé des questions de fou, quoi. Et j'ai du taf derrière pour répondre à tout ça. Donc, sur tout ce qui concerne le CFSS V4, je vais répondre. Ainsi que comment on fait une boîte à outils maison quand on ne veut pas utiliser les outils prévus pour ça. Voilà, c'est tout. Au revoir. À demain pour un nouvel épisode.